Bon, il est où l'épisode de la semaine, là? Bah on est entre Noël et Nouvel An, non? Tu leur balances une rediffusion d'un truc que j'ai fait il y a longtemps, et puis c'est bon. Y en a plus. Ils sont tous épuisés, il faut que t'en fasses un. Je sais pas, va leur trouver un truc, on va trouver un truc sur internet et fais-le, j'en sais rien quoi, arrête, laisse-moi jouer un petit peu, merde quoi. Moi, je peux pas le faire, il m'aime pas sur internet. Ok, tu me lourdes, je vais faire un épisode et puis c'est bon quoi, merde. Bonjour, je suis Sébastien Bragnon et vous êtes bien dans le dernier épisode de F1 4 pour 2014. Pas de la saison, vous inquiétez pas. Une petite chose avant de commencer l'épisode, les big épisodes, les épisodes payants sont en promotion jusqu'au 2 janvier, moins 20% avec le code J'aime pas Noël. Il y a juste à rentrer ce code-là quand vous validez votre panier et vous avez donc 20% sur tous les big épisodes en cliquant juste par là. Donc aujourd'hui, nous allons parler des courbes sur Photoshop. Ouais, de l'outil courbe. C'est en fait l'outil quasiment le plus utile de tout Photoshop. Il y a deux choses à savoir dans Photoshop, c'est les calques et l'outil courbe. Enfin, en tout cas pour la retouche photo. Je vais d'abord vous expliquer comment le trouver, puis après, qu'est-ce que ça fait tout simplement, les outils de base, et puis à la fin, comment s'amuser un petit peu, et une petite astuce sur Lightroom à la fin, concernant l'outil courbe, évidemment. Commençons avec cette photo de Birdie Jane, alias Joy. C'est une photo backstage, hein, c'est pas du tout une photo de prise pour la séance. Donc une petite astuce sur Photoshop, quand vous ouvrez une nouvelle photo, votre calque d'arrière-plan est souvent loqué comme ça, vous avez juste à cliquer sur le cadenas et c'est déloqué, c'est bon. L'outil courbe, de base, vous le trouvez dans Images, Réglages, Courbe. Ça, c'est l'outil courbe. Mais cet outil courbe-là, il existe en deux façons, on ne va pas l'utiliser. Ou alors on l'utilisera très rarement. Pourquoi? Parce qu'il est destructif. Ça veut dire que si je fais des modifications, hop, voilà, j'ai fait des modifications, je fais OK, je ne peux pas revenir dessus comme j'ai envie, et c'est dommage, parce que ça va pas le faire si vous avez besoin plus tard de revenir dessus. Et maintenant, il y a le calque courbe, le calque de réglage courbe. Vous avez trois endroits pour le trouver, non pas un, non pas deux, mais trois endroits pour le trouver. Soit dans calque, nouveau calque de réglage courbe, il vous demande de mettre un nom. Vous faites OK si vous n'avez pas envie de mettre nom et vous avez votre calque de réglage courbe qui arrive ici. Vous avez également dans réglage, dans la petite fenêtre réglage que vous avez peut-être le courbe ici en appuyant ici et vous avez la courbe qui arrive. Ou également tout en bas dans les outils, dans les calques de réglage et vous avez courbe. Voici trois façons. Et vous avez une quatrième façon si vous avez mis un raccourci clavier. Chose que je fais tout le temps parce que les raccourcis clavier, c'est la vie. L'avantage de le faire en calque de réglage courbe, c'est qu'il est non destructif. C'est-à-dire que vous pourrez revenir dessus plus tard, comme vous avez envie. Si vous avez mis plein de trucs avant, vous pourrez revenir dessus quand même. Et ça, dans Photoshop, il faut vraiment travailler comme ça. Il ne faut pas travailler en destructif. Si vous travaillez en destructif, ce que vous avez fait, vous ne pourrez plus le modifier plus tard. Sur Photoshop, il faut travailler de la façon la moins destructive possible. Quitte à rajouter des calques et des calques et des calques, il vaut mieux. Comme ça, vous pourrez revenir dessus après. Comment arrive un calque de réglage courbe? Il arrive comme tous les calques de réglage avec ses propriétés, donc où vous pouvez modifier les courbes, et un masque de fusion pour pouvoir afficher ou désafficher. Mais ça, on verra ça un tout petit peu après. En gros, il faut savoir un truc avec le calque courbe, c'est que tous les autres calques de réglage type saturation, type level, enfin les niveaux, pardon, type les contrastes, luminosité contraste, sont des variantes en fait de l'outil courbe. C'est comme s'il appliquait des espèces de presets de l'outil courbe. On peut tout faire avec l'outil courbe. Tout. Mais utiliser les autres quand même, c'est plus facile. S'ils sont là, c'est que c'est plus facile. Alors, l'outil courbe, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a pas de courbe. Non, c'est une ligne droite, mais c'est parce qu'on va créer des courbes. Vous avez en arrière-plan l'histogramme. Donc l'histogramme RVB, rouge, vert, bleu, de ma photo. Quand vous arrivez sur la fenêtre, vous avez directement le bouton automatique. Vous pouvez appuyer sur automatique. Ça va mouliner un petit peu. Bon là, chez moi, ça mouline un peu beaucoup. Voire même un peu beaucoup. Je me rappelle pas que c'était aussi long. Voilà. Et ça crée une courbe automatique, qui est normalement mieux adaptée à votre photo. N'hésitez pas à appuyer quand même sur le bouton automatique de temps en temps, ça peut faire des bonnes choses. On a tendance à se dire non, l'automatique c'est pas bon. Ça a quand même tendance des fois à faire des bonnes choses. Des fois. Cliquez sur la courbe à un endroit, et vous voyez, vous avez créé un point, et ce point-là, vous pouvez le bouger comme vous avez envie. Vous avez sûrement entendu parler de la courbe en S, vous avez déjà vu la faire dans F1.4. Donc la courbe en S, c'est très simple, je viens prendre un point là, et un point au-dessus,
Et vous voyez que ça forme à peu près un S. Je peux essayer de le faire un petit peu plus. Voilà, ça forme à peu près un S. Si vous avez envie d'enlever un point, vous le prenez, vous le bougez et vous l'envoyez sur le côté et faites un home run avec. Ah, merde. À gauche, vous avez les sombres. À droite, vous avez les clairs. Et vous avez une ligne en diagonale, directe, une ligne droite, qui représente ma photo en tant que telle, là, maintenant. Si je prends un point au milieu, par exemple, ou pas au milieu, et que je descends, ça va l'assombrir. Je vais pas forcément dans cet épisode vous expliquer pourquoi mathématiquement, parce que mathématiquement je ne sais pas, et je vous avoue que j'en ai rien à foutre, ça fait comme ça, c'est tout. Donc si je vais en haut, vous voyez, ça devient plus clair, si je vais en bas, ça devient plus sombre. La moitié gauche va marcher sur les tons sombres. Vous voyez, si je reviens comme ça, si j'essaye, hop, là, vous voyez, j'ai modifié quasiment que mes tons sombres, donc j'ai plus de sombre dans mes sombres, j'ai plus de noir dans mes sombres. Je peux faire la même chose en rajoutant du blanc dans mes blancs, et vous voyez une photo qui est plus claire. L'outil courbe, c'est juste ça. Vous avez également des paramètres prédéfinis. Les paramètres prédéfinis, on les regardera juste après pour voir un petit peu ce que ça fait. Non, les paramètres prédéfinis, on peut les regarder un petit peu maintenant vite fait. Vous pouvez voir qu'il y a un plus foncé, donc le plus foncé, quand je vous dis ça, rajoute vers le bas. Vous avez un traitement plus clair, bah, c'est vers le haut. Des contrastes accentués, vous avez une courbe en S. Vous avez des contrastes linéaires, donc c'est un tout petit peu plus de contraste. Contraste moyen, une courbe en S un tout petit peu plus forte. Contraste fort, une courbe en S beaucoup plus forte. Voilà. Donc c'est en gros ce que je vous ai dit. Imaginez que Photoshop juste il ait modifié ces paramètres prédéfinis là et que ça ne voulait pas du tout dire ce que je voulais dire. J'ai réussi. Vous avez également des petits outils ici, l'outil main qui vous permet de venir piquer à un endroit et vous allez pouvoir modifier cet endroit-là en cliquant, glissant vers le haut, vers le bas. Vous avez le bouton ici pour hésiter aussi, comme dans tous les calques de réglage, vous avez le bouton ici pour remettre à zéro tous les paramètres. C'est-à-dire que là, c'est assez sombre ici. Vous voyez, directement ici sur ma courbe, il me dit où il placera le point. Donc par exemple, je vais le prendre ici, puis je clique glisse vers le haut, et du coup, je vais augmenter ou diminuer. Mais le truc, c'est que je vais augmenter partout. C'est un peu ça le problème. Donc si je voulais augmenter la luminosité que là, il faudrait que je revienne dans ma courbe et que je rebaisse un peu le tout pour avoir, hop, juste un peu plus de blanc dans mes noirs. Vous voyez ici que c'est un espèce de tableau avec des abscisses et des ordonnées. Si je modifie mes courbes et que je prends mon point noir et que mon point noir, je le remonte voilà, que je le remonte tout en le laissant le plus à gauche possible. Vous voyez que ma photo devient de plus en plus blanche. Si je l'envoie vers la droite tout en la laissant vers le bas, vous voyez que ma photo devient de plus en plus noire. Pourquoi? C'est un petit peu compliqué encore. Seb, tu vas encore nous bassiner avec tes mathématiques? Tu veux que je te ressorte ton bulletin de notes de première S, peut-être? Des mathématiques dans F1.4, t'en as vu quand? C'est vrai. Mais tu sais pas les expliquer, de toute façon. Mais je vais essayer. De toute façon, j'essaye d'expliquer un outil sur Photoshop qui marche un peu mathématiquement. Il faut que j'essaye. Laisse-moi au moins le temps d'essayer, s'il te plaît. Là, on a notre point noir. Vous voyez ici que ça modifie ma sortie. Vous avez ici un point noir qui est à 0. Vous avez ici un point blanc qui est à 255. Voilà. Sur Photoshop, les noirs sont à 0, les blancs sont à 255, ce qui fait que vous avez un dégradé de gris qui va de 0 à 255, 0 étant le noir, 255 étant le blanc. Donc avec ici une moitié environ à 123, 122,5 quoi, 122,5, mais bon, chipotons pas. Ton prof de maths doit se retourner dans sa tombe. En gros, si je prends ma courbe ici, mon point noir, je l'augmente, et si je le mets par exemple à 100, sortie 100, ça veut dire qu'entre 0 et 100, tout le noir est enlevé. Reprenons l'outil niveau. Si je prends mon point noir là, et que je l'augmente vers le blanc, c'est-à-dire sur l'outil courbe, c'est comme si je le remontais, et que je mets un niveau de sortie à 100, ça veut dire que tout le noir qui était entre 0 et 100 n'existe plus. Il est devenu gris, en fait. Il est devenu à 100. Un gris valeur 100. Pareil, si je prends mon blanc et que je le mets par exemple à 150, tout ce qui était entre 150, tout le blanc qui était entre 150 et 255 est devenu un gris à 148. Enfin, à 150 là du coup. Inversement, ici, si je prends mon noir,
le point noir et que je le mets à 100, ça veut dire que tout ce qui était entre 0 et 100 est devenu un noir 0. Et inversement, si je le mets à 150, le blanc à 150, tout ce qui était entre 150 et 255 est devenu un blanc 255. Pour la deuxième partie, c'est comme si vous avez pris le 0 à 255 et que vous l'aviez compressé. Donc pour revenir à l'outil courbe, ce qui est comme ce qui nous intéresse dans cet épisode, si je prends mon point noir et que je l'envoie vers le haut, eh ben, j'enlève du noir, du coup toute la moitié basse n'est plus noire, elle est devenue gris neutre, gris à 50%. Idem pour le blanc, si je le descends à moitié, eh ben, toute la partie blanche n'est plus blanche, elle est devenue grise à 50%. Si je prends mon point noir et que je l'envoie vers la droite, toute l'entrée de 0 à 125 est devenue complètement noire 100%, 0, du coup 0. Et tout le blanc, toute la moitié haute blanche, est devenu du blanc 255. Bon, ça va. T'as fini avec les trucs qu'on comprend pas. Oui, je sais, je les ai un peu bassinés, mais j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible, moi, de la façon dont je comprenais le plus simplement possible. Pas facilement facile, parce que moi, je préfère voir comment ça marche plutôt que de comprendre. Donc, du coup, je te parle, tu me stresses. Bon. Donc, vous comprenez mieux la courbe en S, avec des noirs qui deviennent plus noirs et des blancs qui deviennent plus blancs. Comprenez un petit peu? Ok. Je vais vous expliquer juste une petite chose. C'est que vous pouvez ici dessiner votre courbe. Ouais, ça fait un peu bizarre quand même, mais vous pouvez la relisser un petit peu grâce à ça. Mais bon, franchement, on s'en fout. Une nouvelle chose très importante de l'outil courbe, c'est qu'en RVB, vous pouvez ne plus faire du RVB, vous pouvez faire du rouge, du vert et du bleu. Vous pouvez aller dans les différentes couches. Par exemple, si je prends mon rouge et que j'augmente mes rouges, ça devient tout rouge. Si je vais par exemple dans mes verts, je peux augmenter mes verts. Donc je peux changer mes couleurs directement. C'est comme si j'étais ici dans mes couches de RVB. Une petite chose pour ceux qui aiment le noir et blanc décontrasté, qui sera plus à la mode dans 5 ans et qui deviendra kitsch dans 10 ans. Si vous voulez faire du noir et blanc décontrasté, il suffit de remonter un petit peu vos noirs, de descendre un petit peu vos blancs, et de refaire une petite courbe en S quand même pour avoir du contraste. Et maintenant c'est bon, vous avez un noir et blanc décontrasté. Mais je prends le pari avec vous que dans 10 ans c'est devenu kitsch. Donc ça veut dire que je peux modifier toutes mes couleurs comme j'ai envie. Donc, je vais vous rappeler une petite chose, c'est que vous avez... Tout ça est régi par le cercle chromatique, par la gestion des couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Donc nous avons, dans nos couleurs, nous avons du bleu, nous avons du rouge et nous avons du vert, le R, le V et le B. Vous voyez que chaque couleur a une couleur opposée. Une couleur complémentaire. Plutôt une couleur complémentaire. Donc, pour le rouge, c'est du cyan. Pour le bleu, c'est du jaune. Pour le vert, c'est du magenta. Ce qui fait que dans ma courbe, quand je prends mon rouge et que je vais vers le haut, je rajoute du rouge. Mais si je vais vers le bas, je rajoute du cyan. Et ouais, si je vais dans mes verts, en haut, je rajoute du vert. En bas, je rajoute du magenta. Et si je vais dans mes bleus, en haut, je me prends du bleu, et en enlevant du bleu, je rajoute du jaune. Par exemple, vous pouvez jouer sur le fait que c'est encore un petit peu, imaginons, c'est un peu rouge encore, ben je vais enlever du rouge. Ok, mais c'est devenu un peu vert, donc je vais dans mes verts, et j'enlève un peu de vert. Et voilà, ça marche. Je voudrais rajouter du rouge uniquement dans cette partie-là, dans la partie des sombres. Donc je prends mon rouge et j'enlève un petit peu là, comme ça. Et j'aimerais rajouter du bleu, on va dire, dans la partie claire, donc dans cette partie-là. Et je viens remettre un petit peu ma courbe comme il faut. Et avec ça, j'ai une photo qui est avec un preset, on va dire, des changements, enfin, c'est un peu traitement croisé, on va dire, quelque chose comme ça. Ça, je l'ai utilisé dans l'épisode sur le compositing avec Catwoman. C'est très 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 important pour pouvoir utiliser du compositing, pour pouvoir faire du compositing. Vous avez aussi la correction sélective, mais c'est encore autre chose. Une chose assez basique qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez le calque de fusion ici. Le calque de fusion va vous permettre de faire des réglages juste à certains endroits. Hop, je remets ma propriété ici, parce que j'aime bien que ce soit ici. Par exemple, imaginons que je voudrais que mon rouge soit un peu plus rouge, imaginons.
comme ça, mais juste sur la chemise. Et en même temps, je voudrais qu'elle soit un peu plus contrastée. Comme ça. Je vais venir ici peindre directement en noir, remplir en noir avec ma couleur primaire en faisant un Alt retour ou un CTRL I pour faire le négatif. Et je vais venir peindre à 100% en blanc, juste sur ma chemise. Et vous voyez, si je peins pas trop mal, j'ai réussi à modifier ma chemise comme j'ai envie. Je peux maintenant venir aussi modifier, imaginons, je ne sais pas, le bonnet. J'ai envie qu'il change de couleur. Allez, le bonnet, je vais essayer de le foutre en vert. Là, je vais enlever un peu de bleu. Vous voyez, peut-être là. Là, pour l'instant, c'est en vert comme ça. CTRL I pour pouvoir inverser la couleur de mon masque de fusion. Je viens peindre en blanc. Mais c'est pas en blanc, c'est en vert. Film, et puis c'est tout. Mais c'est un peu trop, donc du coup, je peux venir avec l'opacité, changer un peu ça. Et j'ai pu modifier ma couleur. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'ici, vous avez les modes de fusion, et vous pouvez gérer entre couleur et luminosité. Ça veut dire que si vous mettez juste en luminosité, ce calque-là n'agira que en luminosité, n'agira pas du tout sur les couleurs. Alors que si je mets en couleur, ça n'agira que sur les couleurs et pas sur la luminosité. Vous voyez la grosse différence, c'est que là, j'ai un bonnet qui est un peu plus clair. Si je le mets en couleur, il devient à la luminosité qu'il avait avant, et il garde la teinte verte que je voulais. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre sur les courbes? Pas grand-chose, vous avez vu l'outil courbe en entier, à peu près. Je vous avais promis de passer sur Lightroom pour vous montrer que sur Lightroom, on peut également faire des choses. Enfin, vous avez la même courbe avec les mêmes 4 quadrillages, avec vos régions haute lumière, donc haute lumière, ton clair, ton sombre et ombre. Vous avez des courbes de points, contraste moyen, contraste fort, donc c'est déjà des presets. Et une chose que peu de monde savent, parce qu'il faut juste cliquer sur ce petit carré-là, et vous pouvez jouer sur les couches, rouge, vert, bleu. Donc pareil, ça agit pareil. Je rajoute du rouge, je rajoute du cyan. Ça agit exactement pareil. Si j'envoie sur le côté, mon point est enlevé. Je peux également prendre mes points comme j'ai envie et je peux jouer sur le RVB. En gros, vous êtes comme dans l'outil courbe de Photoshop. Sauf que vous ne pouvez pas faire de masque de fusion. Et vous n'avez plus qu'à cliquer ici, vous pouvez revenir sur la courbe spéciale Lightroom. Voilà, vous avez appris les choses sur l'outil courbe. Je vous conseille maintenant de pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous ne trouverez pas comment ça marche, parce qu'il faut réussir à sentir un peu l'outil courbe. C'est comme tous les outils de Photoshop, il faut les pratiquer pour pouvoir faire en sorte qu'on y arrive, pour pouvoir sentir comment ça marche. Maintenant, je passe aux annonces. Cette semaine, l'interview d'Olivier Remualdo sur tout son travail, essentiellement son travail sur les Sadou. Je vous conseille d'aller lire l'interview, évidemment. La semaine dernière, c'était l'interview de Gilles Varroquier, et la semaine prochaine, ce sera l'interview de quelqu'un. Je sais qui c'est, mais j'ai pas envie de vous le dire. Sinon, donc, les big épisodes en promotion, comme je vous disais, les big épisodes, 20% sur les big épisodes, avec le code « J'aime pas Noël ». C'est bon, on a compris, là. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 2 janvier minuit, donc ça va arriver assez vite. Et les prochaines promos ne seront pas avant un bon bout de temps maintenant, donc profitez-en. Vous pouvez aussi acheter les t-shirts FA4 sont toujours en vente, ils sont pas faciles à trouver sur le site internet, c'est normal, mais vous pouvez cliquer par ici pour pouvoir arriver directement sur la commande. Également les workshops, des workshops portraits à Nice, à Lyon, à Paris, à Marseille aussi, à Marseille le 24 janvier, ça va arriver vite. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Et je vous revois l'année prochaine. Oui, je sais, c'est une blague à la con. Je vous revois l'année prochaine, donc je vous revois dimanche prochain pour un épisode sur les objectifs 2015. Donc, faire le bilan de l'année 2014 et se fixer des objectifs pour 2015. Vous pouvez rejoindre la page Facebook de F14 à facebook.com/fun4. Vous pouvez également rejoindre ma page photographe sur facebook.com/aucoindujour et vous pouvez regarder aussi mon travail sur aucoindujour.fr. Twitter @fun4 et @aucoindujour. Je vous dis à dimanche prochain, n'est-ce pas Michel? Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. Et à la semaine prochaine. Si vous n'avez pas fait de bêtises pendant les réveillons, bien sûr, donc faites un petit peu attention. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir. Je trouve qu'il y a une dominante aussi un peu verte, donc du coup j'enlève aussi un peu de vert. Mais ça laisse un peu trop de place au rouge. Donc du coup j'enlève du rouge et je vais voir avec mon bleu si je dois en rajouter un petit peu. Non, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Donc du coup,